vous souhaite un bon dimanche à chacun d'entre vous. On se retrouve en ce jour du Seigneur pour célébrer, prier ensemble, nous qui sommes regroupés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien, ce dimanche, c'est le Seigneur qui nous accueille, qui nous invite, qui nous convie, on pourrait dire, dans cette célébration à nous rencontrer. Nous prenons le temps de nous arrêter pour justement entrer en conversation avec lui, pour nous rendre davantage présents à lui et lui à nous. Confions-lui justement ce que nous avons vécu dans les derniers jours. Confions-lui notre personne, tout ce que nous vivons, et recevons justement sa miséricorde qui nous remet debout, qui redonne des forces neuves et qui justement augmente en nous l'espérance que le meilleur est à venir. Seigneur Jésus, ta présence nous rassure, car tu es notre bon berger. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta présence nous nourrit, car tu es notre vrai pain. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence nous éclaire, car tu es notre lumière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous avec miséricorde, qu'il nous relève, nous libère de tout mal et nous guide jusque dans la vie éternelle. Amen. Et ensemble, rendons gloire à Dieu. Prions, recueillons-nous. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons maintenant la parole de Dieu, entrons en conversation avec le Seigneur qui nous exprime à travers les lectures combien il veut prendre soin de nous, qu'il veut nous combler, celui qui veut nous protéger également comme le bon berger, le bon pasteur, celui qui nous guide vers de verts pâturages. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées,
et vous ne vous êtes pas occupé d'elle. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. De tous les pays, je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom que je lui donnerai. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, les Juifs et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps, par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens le virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commençons par une mise en situation. Mettons-nous dans la peau d'une personne qui a travaillé très dur durant toute sa journée. Elle a sa journée dans le corps, elle est fatiguée, j'oserais dire même épuisée, elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle est sur le chemin du retour, puis cette personne a hâte de se retrouver enfin chez eux, de pouvoir s'asseoir dans un bon fauteuil moelleux pour pouvoir enfin se reposer et se sentir confortable, se dire « enfin ma journée est terminée ». Mais voilà qu'en entrant à la maison, la personne apprend qu'un membre de sa famille est malade, hospitalisé gravement, et que la personne demande qu'elle aille à son chevet. Bien sûr que la personne qui rêvait de pouvoir se reposer va être un peu déçue, mais le cœur, l'amour va amener cette personne à se rendre au chevet de l'autre qui est malade. Je suis convaincu que vous agiriez ainsi si c'est une personne qui est proche de vous et qui est gravement malade à l'hôpital. Malgré la fatigue, malgré notre désir premier de vouloir se reposer, l'amour va venir nous donner le courage, les forces nécessaires pour aller auprès de cette personne qui est encore plus dans le besoin que nous. Dans l'Évangile aujourd'hui, il est question de ces deux éléments. Dimanche dernier, on a vu que Jésus envoyait ses disciples 2 par 2 en mission. Aujourd'hui, ils reviennent de mission. Ils ont sûrement beaucoup de choses à raconter à Jésus. Ils ont sûrement vécu plein d'événements. Peut-être qu'ils sont fatigués aussi de tout ce qu'ils ont vécu, de toutes leurs péripéties. Peut-être qu'ils ont vécu de belles choses. Peut-être qu'il leur est arrivé certaines mésaventures. Et la réaction de Jésus, elle est belle. Jésus qui leur dit « Allons à l'écart pour nous reposer », qui embarque justement dans une barque pour traverser de l'autre côté du lac de Galilée, dans un endroit spécialement prévu pour qu'ils puissent se reposer. Jésus est attentif à l'humain. Jésus connaît le cœur de l'être humain. Il sait qu'il a besoin aussi de ces temps pour refaire ses forces, pour se nourrir, pour se reposer aussi. Mais voilà qu'en se rendant, en traversant le lac de Galilée, on apprend que Jésus arrive dans un endroit précis et la foule accourt. Jésus qui lui aussi doit éprouver de la fatigue, peut-être qu'il aurait mieux aimé pouvoir se reposer, mais comme on pourrait dire notre petite mise en situation du début, Jésus est touché par toutes ces personnes qui sont un peu comme un troupeau sans berger, c'est-à-dire des personnes qui sont comme sans espérance, qui n'ont comme pas de modèle ou de raison pour vivre. Et Jésus va passer tout le restant de la journée à leur enseigner. Cet amour de Dieu, cet amour que Jésus a pour les personnes, va le rendre non seulement attentif, mais va le rendre capable de se donner justement pour ces personnes-là et d'être capable de leur donner un sens, de leur annoncer le règne de Dieu, d'annoncer à ce peuple que cette présence de Dieu vient pour sauver. Bien, dans la vie de toute personne, on est habité par ces deux éléments, j'oserais dire. Ce besoin de se reposer, ce besoin d'aller à l'écart, ce besoin justement de refaire nos forces. Mais aussi, j'oserais dire, cette dimension du cœur qui parfois, même lorsqu'on aurait d'autres choses à faire ou que finalement ça ne nous tente pas, mais qu'il y a une situation où l'amour exige que nous nous donnions davantage, bien, cela aussi nous habite également, de devoir par amour, parfois, faire des efforts peut-être qu'on n'avait pas prévus. Et c'est humain. Nous avons toujours besoin de repos. Nous avons toujours besoin de pouvoir se ressourcer.
Dans les horaires de travail, il y a toujours une pause, un break que l'on dit en anglais. Si vous allez à un concert, à une activité culturelle, au théâtre, bien souvent il y a un entracte, un moment au milieu où on arrête, où on se repose un petit peu. Que ce soit en réunion, des fois, bien on a également, si la réunion est longue, un temps nécessaire pour s'arrêter, se changer les idées, s'aérer l'esprit, reprendre son souffle, afin de pouvoir continuer notre réunion. Et la période que l'on vit, des vacances, exprime ce besoin de devoir se reposer après plusieurs mois de travail. C'est non seulement important physiquement, mais c'est bon également pour la santé mentale. C'est toute notre personne qui a besoin de refaire ses forces, de se reposer, de s'aérer l'esprit pour pouvoir à nouveau continuer. On le vit concrètement à la fin de chacune des messes, quand on vient à la célébration eucharistique, que l'on prie le Seigneur, qu'on nourrit notre spiritualité, qu'on refait nos forces, le prêtre nous dit « Allez dans la paix du Christ ». Allez, dans le fond, on pourrait dire, retournez à vos occupations, à votre travail, à vos activités. Maintenant que vous êtes venus chercher des forces neuves, continuez à aller faire le bien et à construire le royaume de Dieu. Même nos célébrations eucharistiques nous interpellent non seulement à cette pause et à continuer le labeur, le travail, la mission qui nous a été confiée. Bien sûr qu'il arrivera toujours des situations, des imprévus, peut-être qui peuvent arriver dans nos vies, où l'amour devra être la réponse, où nous devrons d'une certaine manière mettre de côté ce qu'on souhaitait ou d'une certaine manière émettre un effort supplémentaire, parce que l'amour va exiger que nous nous rendions auprès d'une personne ou que nous prenions soin de l'autre. C'est d'une certaine manière la loi de l'amour qui vient un peu nous dicter ce que l'on a à faire. Si le besoin de l'autre est plus grand que le mien, c'est l'amour qui doit l'emporter à chaque fois, en effet. Et aujourd'hui, dans notre célébration eucharistique, prenons le temps, auprès du Seigneur, de refaire nos forces, de lui laisser nous redonner des forces neuves, de le laisser nous nourrir, de le laisser nous redonner, on pourrait dire, davantage de vie pour que lorsque nous repartirons chacun chez nous, bien, nous aurons encore davantage cette capacité d'aimer encore plus. Oui, aujourd'hui, auprès du Seigneur, qui est un peu comme notre bon berger, qui nous mène vers de verts pâturages, laissons-le prendre soin de nous, confions-lui ce que nous vivons, laissons-le nous donner des forces neuves pour continuer d'aimer davantage. Amen. Proclamons notre foi, reconnaissons celui que nous suivons, celui que nous voulons imiter, notre modèle, cette présence de Jésus-Christ qui nous fait découvrir Dieu son Père et nous laisse l'Esprit Saint comme force active. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur connaît le cœur des êtres humains. Il sait que nous avons besoin de refaire nos forces. Il est attentif justement pour nous donner des forces neuves, pour cultiver en nous cette espérance et faire grandir l'amour dont nous avons besoin pour continuer de nous donner. Bien, avec confiance, prions-le. Et après chacune des intentions, nous répondrons, « Toi, notre berger, écoute notre prière. » Prions le Seigneur pour tous ceux et celles qui exercent un rôle de guide dans notre Église, qu'il leur donne sagesse et compassion dans toutes leurs décisions. Toi, notre berger, écoute notre prière.
Prions le Seigneur pour les ouvriers agricoles venus de l'étranger, qu'ils soient accueillis avec reconnaissance et qu'ils travaillent dans un climat de respect et de confiance. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour tous les gens qui profitent actuellement du temps des vacances, qu'ils puissent ainsi refaire leurs forces et nourrir leurs relations avec leurs proches. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les personnes qui soignent les animaux et veillent à leur bien-être, que leur engagement soit reconnu à leur juste valeur. Toi, notre berger, écoute notre prière. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils aient toujours le souci des autres, comme des bergers attentifs et généreux. Toi, notre berger, écoute notre prière. Seigneur, tu es notre fidèle berger. Accueille notre prière et fais-nous entendre ta voix pour qu'elle guide nos pas tout au long de nos jours jusqu'en vie éternelle. Amen. Retrouvons-nous autour de la table eucharistique. J'interpelle évidemment dans ta prière, à méditer, à bien regarder, adorer le pain et le vin qui vont être déposés, qui sont ces deux éléments qui refont nos forces, ces deux éléments qui nous permettent de nous reposer, de nous rapprocher du Seigneur et surtout prendre conscience de comment que le Seigneur veut vraiment prendre soin de chacun de nous. Et prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tout homme, toute femme, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
vraiment tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, du Christ notre Sauveur que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix pour que l'humanité tout entière renaisse de l'espérance. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Victoire et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a laissé cette petite prière à ses disciples, ces quelques mots qui pourtant représentent l'essentiel de la foi, qui représentent pour nous tout ce lien extraordinaire qui nous unit avec celui qui nous dépasse, celui que nous osons prier comme étant notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que tu es apparu à tes disciples, après ta résurrection, tu leur as toujours fait ce souhait. Tu leur as toujours dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de ne pas d'abord regarder en nous ce dont on est moins fiers, nos regrets, nos déceptions, mais on te demande de porter ton attention sur ce que tu as semé de plus précieux en chacune et chacun de nous, cette petite semence de l'amour que tu peux faire grandir et qui peut nous transformer et conduire justement cet amour à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Marche avec nous, Jésus ressuscité. Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. À l'heure où nos espoirs ne sont que vanité, que ta voix nous rassure. Il n'est pas notre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Prenons un temps pour rendre grâce au Seigneur. Au cœur de l'été, Seigneur, voici que nous avons fait halte auprès de toi. Ta parole est la source qui vient nous désaltérer et nous aider à poursuivre la route. Donne-nous d'être attentifs à tous ceux et celles qui sont comme des brebis sans berger et cherchent un sens à leur vie. Que notre témoignage leur révèle que tu es le Dieu d'amour, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, quelques petites informations avant la bénédiction finale. Il a été question durant la célébration de l'importance de prendre un temps de repos, de savoir s'arrêter également pour aller refaire nos forces. Eh bien, c'est maintenant mon tour de prendre un temps de repos pour m'arrêter, un peu de temps de vacances avant de revenir à la mission du Seigneur au mois d'août. C'est ainsi que la messe que nous diffusons sur Internet va cesser quelques semaines jusqu'au milieu du mois d'août.
puisque c'est moi qui m'occupe beaucoup du montage, de l'enregistrement, de la préparation, eh bien, je vais prendre un temps moi-même pour aller me reposer, refaire mes forces. Je vais donc arrêter pendant un certain temps la diffusion des célébrations. Si tel est le désir, si c'est ce que vous souhaitez, nous pourrons peut-être poursuivre au mois d'août. Je vais y réfléchir et selon vos commentaires aussi, si vous souhaitez poursuivre, vous pouvez toujours l'indiquer. Ça fait toujours plaisir également. Alors sur ce, je demande vraiment aussi au Seigneur de vous aider à refaire vos forces, à vous reposer et dans cette période de vacances également que vous puissiez vous émerveiller de tout ce que le Seigneur fait de beau dans la nature et à travers les personnes qu'il nous a donné de rencontrer. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon été, bonnes vacances.